d'ailleurs la forteresse de Montbazon qui pourrait beaucoup plaire à notre invité qui vient de nous rejoindre. Surtout vous plaire depuis les airs, hein, Étienne, puisque vous êtes pilote de planeur, instructeur et pilote remorqueur, vice-président du centre Villivol Bayeux du Val-de-l'Eure à Bayeux-Armenonville au nord-est de Chartres, hein, en Eure-et-Loire. Ça fait 34 ans que vous pratiquez le planeur. Mais comment on décolle un planeur, tout simplement? Parce qu'il n'y a pas de moteur à l'intérieur. Et non, on utilise les services d'un avion remorqueur qui a un câble accroché à l'arrière. Le planeur lui-même est accroché à l'arrière de ce câble et c'est comme ça qu'on le décolle, qu'on l'emmène en altitude à 500 mètres. Et on lâche. Et là, le pilote du planeur relâche le crochet et le planeur prend son envol en vol libre. Et le crochet reste attaché en fait sur le remorqueur. Le câble reste attaché sur le remorqueur qui redescend et vient l'utiliser pour le planeur suivant. Et quelles sont les dimensions en fait d'un planeur standard, on va dire? Un planeur monoplace fait en moyenne 15 mètres d'envergure et un planeur biplace 20 mètres. Il y a aussi des modèles plus grands qui vont jusqu'à 25 mètres d'envergure. Alors on voit là, en fait, ce planeur est blanc. Est-ce que la couleur a une importance? Est-ce que vous attachez une attention particulière à l'esthétique en fait? Oui, alors le blanc est dû au fait que la machine est en plein soleil pendant des heures et que avoir trop de couleurs risquerait de dégrader l'état de surface de la machine. Néanmoins, pour des questions de sécurité, vous pouvez voir que là, sur les machines, nous avons des couleurs sur le nez, sur l'arrière de la dérive, sur le bout des ailes. Pour qu'ils puissent être visibles, c'est ça? Exactement. Par les autres avions que l'on pourrait croiser. C'est même devenu obligatoire en compétition. Et maintenant, combien de temps on peut rester en l'air comme ça avec un planeur? Alors, le record de durée était de 56 heures, mais on les a arrêtés parce que les gens se tuaient. Et donc, en fait, régulièrement, moi, je fais des vols de 7-8 heures. Et en nombre de kilomètres, le record, c'est à peu près 2000 kilomètres. C'est plus de 2000 kilomètres en Nouvelle-Zélande. Et mais habituellement, dans une journée, on a à peu près des vols qui vont durer 5, 6, 7 heures. Mais est-ce que c'est vraiment sans danger de faire voler un appareil comme celui-ci alors qu'il n'y a pas de moteur à l'intérieur? Eh bien non, puisque en fait le planeur ne fait que descendre par rapport à l'air, et comme fait un avion de ligne quand il va aller pour se poser, le pilote réduit les moteurs. Eh bien nous, c'est pareil. À partir du moment où on est lâché, la préoccupation principale est de retrouver ce que l'on appelle une ascendance. Une ascendance, c'est un mouvement vertical de l'air. On connaît les mouvements horizontaux, c'est le vent. Eh bien il y a aussi des mouvements verticaux, et c'est là-dedans qu'on va essayer de rester pour pouvoir prendre de l'altitude, grimper au maximum. Donc l'air va faire monter en fait le planeur. C'est l'air qui va faire monter le planeur, qui descendra moins vite que le reste de l'air environnant. Mais qui peut piloter? Parce que je vois Charlie quand même assez... C'est exactement la question que j'avais posée, parce que moi j'ai peur de l'avion au départ. Est-ce que vous me conseillerez de commencer par un planeur? Ou au contraire, faut attendre de prendre l'avion pour faire? Non, si vous voulez, ce sont des choses quand même relativement différentes. Le pilotage du planeur est quelque chose de plus facile d'appréhension parce que les machines sont moins complexes. Oui. On n'a pas un tableau de bord énorme, en fait, c'est ça. Alors, on n'a pas un tableau de bord énorme. Il y a quelques instruments. L'électronique commence à arriver dedans aussi, enfin déjà depuis un certain temps, mais c'est relativement simple et c'est accessible à toute personne entre 14 et 70 ans. On prend des cours avec un instructeur dans un planeur biplace. C'est l'instructeur qui au début tire les commandes et puis passe les commandes à l'élève. À partir de quand en fait il passe les commandes à l'élève? À partir de combien de temps de formation? Alors assez vite, dans les premières leçons, l'élève va avoir les commandes pour qu'il puisse restituer ce que lui a montré l'instructeur. Et après un certain temps, disons au bout d'une vingtaine, une trentaine d'heures de vol, eh bien l'élève sera lâché seul. Il fera son premier vol solo. C'est un moment dont on se souvient longtemps dans sa vie de pilote. Moi, je m'en souviens encore. Et à ce moment-là, on continuera après à le reprendre en double commande, comme on dit, pour améliorer, perfectionner, et ça l'emmènera jusqu'au brevet de pilote de planeur qui arrive en général après une cinquantaine d'heures de vol. Moi, ça m'impressionne quand même. C'est vrai que j'aime beaucoup. J'ai déjà effectué plusieurs vols avec des avions de tourisme, mais en passager, évidemment. Mais on sait qu'il y a la technique, le moteur derrière qui peut nous aider à rattraper les choses. Là, faut pas faire confiance à la machine finalement. Faut faire juste confiance en l'homme. C'est ça en fait, qui est important. Un journaliste disait le moteur du pilote de planeur, c'est son cerveau. Et en fait, on
se sert de notre savoir-faire pour pouvoir rester en l'air, reprendre de l'altitude et ne jamais se mettre dans une situation qui puisse... Donc il faut un bon carburant pour le cerveau le jour voilà. où on effectue un vol en planeur. Où vous stockez en fait, parce qu'on le voit là, c'est quand même assez gigantesque, ça prend beaucoup de place en fait. Oui, on a des hangars dans lesquels on rentre toutes nos machines. Alors c'est assez enchevêtré, mais il y a avec un peu d'habitude, on a un certain savoir-faire dans le domaine. Et là, on a tous les planeurs de notre concours international de l'année dernière ou il y a 2 ans. Et vous voyez, ça représente quand même un certain nombre de machines. Là, et qui aura lieu donc cette année, la 43e édition du 1er au 11 août. Est-ce que l'on peut décoller de partout? Parce que là, on les voit, c'est sur l'une des pistes. Est-ce que dans la région, il y a beaucoup de spots comme ça qui sont appropriés? Alors pour le planeur, non, on décolle d'aérodromes officiels, agréés. L'aérodrome de Bailleau a la particularité d'être réservé aux planeurs et aux avions qui les remorquent, bien sûr. Mais il y a d'autres endroits comme Chartres, Orléans, où on peut pratiquer le planeur, le vol à voile. Alors du 1er au 11 août, je le disais, on va pouvoir découvrir donc à Bailleau, Armenonville, ce 43e concours international. Quelles sont les disciplines qui vont concourir? Est-ce qu'il y aura juste du planeur ou il y aura d'autres appareils volants? Non, il n'y aura que du planeur, c'est spécialisé dans le planeur. Par contre, nous avons beaucoup de concurrents étrangers. On a beaucoup de Hollandais, de Belges, d'Italiens, Allemands, Suisses, même Anglais. Et c'est intéressant parce qu'on se retrouve avec 150 à 200 personnes sur la plateforme. Il y a beaucoup de familles qui viennent, qui s'installent. Voilà, c'est ce qu'on voit là. On voit quelques spectateurs, justement. À quel moment il va falloir venir durant ces journées pour assister au décollage et à l'atterrissage? Alors, il y a 2 moments qui sont vraiment intéressants. Ce sont les décollages. Vous avez une noria d'une dizaine d'avions remorqueurs avec tous les planeurs qui doivent être mis en l'air le plus vite possible, moins d'1 heure. Ça, c'est entre, disons, midi et 14 heures à peu près, parce que ça dépend de la météo. Parce que j'allais dire, la météo joue aussi. Voilà, la météo jouant, il y a des jours où on décollera plus tôt, d'autres on décollera plus tard. Et en moyenne, 4 heures après, je dirais, vous avez les arrivées. Alors, vous avez ce spectacle où des planeurs déballastent. C'est un petit peu qu'on voit derrière. C'est pour ça qu'on voit une traînée, voilà. La traînée, c'est de l'eau que l'on a mis dans les ailes pour alourdir le planeur. Ça permet d'augmenter ses performances. Et donc, les planeurs font ce qu'on appelle un passage, c'est-à-dire qu'ils sont en vitesse élevée, ils sont au moins à 200, 250 km/h, relativement bas. Vous pouvez voir que là, il n'est pas très haut par rapport à ceux qui prennent des photos. Et c'est un très très beau spectacle. Et ces ballasts contribuent tout simplement au spectacle qui est offert aux spectateurs, évidemment. Ce sera du 1er au 11 août pour la 43e édition. Et pour les arrivées, c'est en général entre 4 et 6 heures. Voilà. Merci beaucoup, Étienne, d'avoir été avec nous. On va rejoindre Héloïse.